Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle thématique. Alors, nous allons voir comment être stylé à la fac. Je vais vous donner quelques conseils de mode pour un étudiant. Bon, pas seulement en médecine, mais pour un étudiant en général. Et ce se fera à, en liaison avec mon expérience. Alors, sans plus tarder, nous commençons juste après ce générique. Uh, yeah. 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 La thématique de notre vidéo aujourd'hui est comment être stylé à la fac. Je vais vous résumer cela en 4 étapes. Première étape, définir son style. Toute personne a ou est intéressée par un style qui lui plaît bien. Il existe des variétés de styles dans le monde de la mode, entre autres le style casual, le style rétro, le style minimaliste, le style classique, le style streetwear, d'ailleurs c'est ça le style le plus populaire, et j'en passe. Vous devriez savoir que définir son style doit se rapporter à votre personnalité. Et votre personnalité va vraiment s'affirmer à travers le couleur de votre tenue. Je prends un exemple. En général, les personnes introverties ont tendance à employer un look assez terne, c'est-à-dire les couleurs de leur tenue sont souvent neutres, sombres. D'ailleurs, on le voit dans les stéréotypes de nos films et séries où la personne introvertie emploie souvent le look gothique où il est tout en noir, etc. Et à l'opposé, nous rencontrons des personnes assez sociales qui emploient des tenues avec deux couleurs vives. Mais attention, ça c'est d'une manière générale. Il y a des cas exceptionnels. Donc c'est une observation opposée. C'est-à-dire que on peut rencontrer des personnes aussi introverties, mais ils emploient un look avec des couleurs vives. C'est aussi possible. Deuxième étape, après avoir défini ton style, il va maintenant falloir passer au shopping. Et oui, tu vas devoir dénicher tes vêtements. Alors, bien entendu, cela se fera selon ton budget. Alors, personnellement, moi, je recommande aux étudiants, et bien sûr, c'est ce que je fais, les tenues pour les compositions de différents looks, moi, je les retrouve dans les friperies. En tout cas, les friperies, c'est vraiment un endroit où les étudiants peuvent se retrouver en matière des tenues en rapport avec leur budget. Je dis pas que les friperies là-bas, il n'y a pas des pépites, il n'y a pas des vêtements de bonne qualité et tout. Dans les friperies, il y a vraiment des pépites. D'ailleurs, mon look que vous voyez là, avec mon chapeau et tout, j'ai déniché ça. Blablabla. J'ai déniché. Blablabla. J'ai déniché ça dans dans une friperie. Je n'exclus pas le fait que qu'il faut avoir des pièces qui t'ont quand même coûté parce que des tenues, la qualité est exigée. Si tu as un petit budget, blablabla, si tu as un petit budget, c'est-à-dire un 20 $, tu peux te dénicher des beaux vêtements tout en ayant toujours à l'esprit ton style de tenue. OK? Alors, avant d'aller faire ton shopping, il faut toujours se préparer à la veille. OK? Il ne faut pas faire du shopping brusquement. C'est-à-dire, tu travailles d'un bon matin, tu te dis, bon, voilà, je pars au shopping, sans te préparer, tu ne sais pas quoi trouver et tout, et tu vas comme ça, et t'en fais pas, tu vas te perdre. Tu risques d'avoir des tenues auxquelles même tu ne songeais même pas à avoir,
Et il y aura vraiment des ordres. Il y a même des tenues que tu vas dénicher et après tu vas même tu vas te dire ah, pourquoi j'ai eu cette tenue et tout. D'où il faut toujours se préparer à l'avance. Il faut lister tes vêtements. Est-ce que tu vas payer des jeans, des t-shirts, des chemises, des jupes pour les filles, des robes, des accessoires, entre autres foulards, bagues, paire de lunettes ou chapeau. C'est vraiment important de toujours lister ses vêtements pour son shopping avant. D'ailleurs, c'est possible même de faire du shopping avec un montant de 10 dollars, 20 000 francs, je vous dis. Je vous ferai une vidéo prochainement où je vais faire un challenge où je vais trouver des vêtements avec un budget de 10 dollars. Et vous verrez que c'est possible de trouver des belles pépites avec un petit budget. Pendant que tu prépares ton shopping, il faut toujours, moi généralement quand je prépare mon shopping avant d'aller faire mon shopping, je trouve toujours des inspirations. Alors, pour trouver des inspirations, il faut utiliser des apps. Il y a des apps et des sites. Et l'app la plus utilisée, la plus populaire que je vous recommande, c'est Pinterest. Vous pouvez trouver des inspirations qui vont aller à votre style vestimentaire. C'est-à-dire, si tu as un style vestimentaire casual, il y a des inspirations là-dedans que tu peux trouver, des vêtements, des compositions de look. Et tu as déjà cette image à laquelle tu peux affronter quand tu vas arriver au marché pour te dénicher tes vêtements. Moi, j'aborde 4 styles. J'ai un style streetwear, casual, classique et rétro. Et dans la mode, il faut avoir un esprit créatif. Parfois, je combine les deux styles dans une même tenue. C'est possible. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des pièces incontournables qu'un étudiant est censé avoir dans sa garde-robe. Troisième étape, tu as fait ton shopping. Pour ceux qui ont déjà des vêtements, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi passer l'étape de shopping si vous voulez et aller directement à cette troisième étape que j'intitule habille-toi selon le temps. Quand je dis temps ici, je fais référence aux jours de la semaine et puis aux saisons. En RDC, nous savons que nous avons deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Vous remarquerez que en ce moment, nous sommes en pleine saison de pluie et il y a des jours où le soleil est vraiment au zénith. Alors, il y a ces jours où, pendant la saison de pluie, le soleil, il n'y en a presque même pas. Le soleil est moins transperçant. Et tout ça, il faut connaître et il faut adapter ça à sa tenue. Bien sûr, il y a certaines personnes qui adoptent le concept où celui qui est beau n'a jamais chaud. C'est-à-dire, vous le voyez en plein soleil là, avec une veste en jeans, une chemise à l'intérieur. Et bon, perso, je suis pas contre. C'est bien d'oser, mais il faut quand même oser des vêtements auxquels tu seras à l'aise. C'est-à-dire, si tu veux avoir une veste au-dessus, tu peux carrément mettre un t-shirt coton. Là, tu n'auras vraiment pas tu ne pourras pas transpirer, tu seras à l'aise. Et puis d'ailleurs, si tu te retrouves à la fac, tu peux enlever ton jeans et mettre ça sur ta chaise et tu suis les cours. Et si tu veux partir, tu mets ton jeans, pardon. Et puis voilà. Donc, tu veux être stylé à la fac. Tu veux quand même avoir un bon look à la fac. Il y a des choses à respecter. Il ne faut pas s'habiller en désordre. Alors, généralement, pendant le moment où nous sommes plongés en plein cours, voire toutes les semaines, les 3 premiers jours, c'est-à-dire lundi, mardi et mercredi, il faut adopter un style casual et classique. Je vais vous illustrer ça. Regardez. Voilà, nous allons voir, je vais vous illustrer ça un peu, le look que je parlais pour les 3 premiers jours. Nous allons commencer par le style casual pour les hommes. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, si vous voulez pas être trop formel, c'est ce genre de look que vous pouvez employer pour aller à la fac un lundi, un mardi, mercredi,
Voilà, ça passe. Vous avez encore quel style? Ce style aussi, c'est un mélange aussi un peu de rétro, hein. Donc, ça passe aussi. Dans la mode faut être créatif, ça aussi, ça passe. Ne tenez pas compte de la coiffure, merci. Donc, vous avez aussi ce look, ça passe aussi. Ça fait casual, c'est casual. Donc, casual, en fait, c'est un mélange un peu du classique et un peu du relax aussi. Ouais. Mais, il y a le classique qui fait référence là-bas. La veste aussi, tout ça, ça passe aussi. Une veste, bien entendu, faut voir les temps, hein. S'il fait trop chaud cette journée, ah, faut pas oser. Mais bon, ça, ça dépend. Ça dépend. Donc voilà, vous avez vu pour les hommes. On va maintenant passer au style casual pour les femmes. Vous voyez que l'appli Pinterest c'est vraiment important. Voilà, ça ce sont les looks femmes, le style casual. Surtout ça, c'est vraiment employé pour les étudiants. Pour un lundi, ça passe. Si vous voulez pas être en talent avec les baskets, ça passe. C'est d'ailleurs plus employé c'est bien plus employé parce que les femmes, enfin les étudiantes parfois ont la flemme de mettre des talons. Mais par contre, il y a certaines filles, des talents, c'est incontournable, hein. Ça veut dire que le lundi, il faut qu'un canadien en repos. Nazala waouh. Pour être stylé, pardon. Donc voilà, c'est ça au genre de look aussi, casual pour les femmes. Surtout le petit haut ici, gilet aussi, c'est très beau. Donc voilà. On va maintenant passer au style classique. Nous allons voir le style classique, qu'est-ce que Pinterest nous donne. Il faut savoir bien utiliser Pinterest parce que parfois Pinterest, quand tu mets un style, ça met un mélange de tout. Tu vas avoir du oversize. Pourtant, le oversize, ce n'est pas bon. Bien, certes, c'est aussi un peu classique, mais ce n'est vraiment pas classique au vrai sens du terme. Le style classique, nous avons ce style, le tissu avec un Lacoste et de mocassins. C'est vraiment idéal pour un lundi, mardi aussi, mercredi. Si tu ne veux pas avoir une veste, bon, ça dépend. Il y a des facs où les lundis on existe des tenues de ville. Si tu veux mettre des chaussures aussi, c'est à ton aise, sens-toi à l'aise, bien sûr. Si tu veux mettre qu'une veste aussi, c'est toi. Un lundi, une veste, ça passe. Un mardi, une veste, bon, ça peut aussi passer. Mais en tout cas, les 3 premiers jours, les vestes, ça peut passer. Ça peut passer. Donc, mais bon, pour un étudiant qui veut être à l'aise, être maître de ses mouvements et tout, les chaleurs auditoires, ils emploient pas généralement le veste trop souvent. On va essayer le style classique femme. Vous voyez, on va voir qu'est-ce que Pinterest nous donne. Ce genre de look, chemise avec tissu, ça passe. Bien entendu, les étudiantes utilisent, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles utilisent plus les baskets. Et je vais un peu ça avec les talons, ce que ça donne. Avec les talons, bon, ça nous donne un peu plus des modèles des talons, c'est pas ce que je voulais. Mais je voulais en fait montrer le style que ça peut aussi s'employer avec les talons, comme par exemple ce genre de talons, ça passe. Et ce genre de style aussi, il y a certaines femmes, certains étudiants qui ont place ce look. On croira un dimanche, mais bon. Quand on est Voilà. sapologue, Ensuite, les autres jours, jeudi, vendredi, samedi, tu peux employer les autres styles rétro, streetwear, parce que si ça tend déjà vers la fin de la semaine, tu n'es pas obligé d'être vraiment, vraiment formel. Et bon, je cite pas dimanche parce que le dimanche, généralement, c'est connu de tous qu'on n'étudie pas le dimanche. Exceptionnellement, pour ceux qui font médecine, ils ont des cours où ils ont des jours où ils étudient même dimanche. Mais le dimanche, c'est consacré à l'église. Et à l'église, bien entendu, il faut être beau pour le Seigneur. OK? Soit tu as un style classique, soit tu as un style streetwear. Ça dépend. Ça dépend. En tout cas, les dimanches, ça dépend de toi, mais il faut être bien sapé pour ton Seigneur. Quatrième étape, prends confiance en toi. Eh, mon cher, ma chère, toi qui me suis à travers cet écran, rassure-toi, personne ne doit en aucun cas te faire complexer dans ta manière de t'habiller. OK? Sois sûr de ton style et aie ce courage de savoir oser. Crois-moi, ils te diront peut-être pas ouvertement que voilà, tu es bien habillé et tout,
Mais le fait que tu as imposé ton look sans avoir peur du jugement prouvera que tu as de la personnalité. Et oui, même si tu es introverti, que tu ne veux pas te faire, que tu es quelqu'un qui ne veut pas se faire remarquer, quand tu adoptes ton style, c'est-à-dire que tu peux avoir peut-être ce style auquel j'ai employé aujourd'hui, sans jugement, sans peur, tu portes. Personne ne va venir te dire que, voilà, te faire des remarques désobligeantes, voilà, là, tu m'habilles et qu'on sort. En tout cas, tu t'habilles pas pour les gens, tu t'habilles pour toi, pour être, je sais pas comment on appelle ça, le self-esteem. Ouais, je crois que c'est ça qu'on dit, hein. C'est-à-dire que tu te sens en parfaite harmonie avec toi-même. Donc, c'est ça le but, c'est pour se faire plaisir à soi-même avant de faire plaisir aux autres. De toute façon, tu n'es même pas obligé de plaire à tout le monde, hein. Il y aura toujours une minorité de personnes qui vont, que le look, qui est dans le look leur plaira. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo où nous avons résumé en 4 étapes comment être stylé à la fac. Quelques conseils de mode. Je ne suis pas entré vraiment en large et tout, mais rassurez-vous, si vous avez des questions, des plus précises, n'oubliez pas de le faire dans le barre de commentaires et je vais vous y répondre à travers les autres vidéos qui suivront. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager pour pouvoir aider ceux qui ont besoin de pouvoir connaître cette thématique, comment être stylé à la fac. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle thématique. Merci. Yeah. Yeah.